Donc bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour aller voir un petit peu cet astro-oracle du 13 au 19 février. Hein. Donc c'est déjà une semaine, on va voir, qui est vraiment marquée par deux grands courants, les eaux de dissolution du poisson, hein, avec les écueils qu'on va regarder, et le soleil qui rencontre Saturne, ou plutôt sa lune qui rencontre le soleil, donc qui marque leur nouveau cycle pour cette année, et c'est la dernière fois qu'ils se rencontreront dans le signe du Verseau, avant le retour de Saturne en Verseau qui sera il y a dans environ 30 ans, 29-30 ans. Donc voilà, c'est toujours intéressant de marquer ça. Donc qu'est-ce qu'on a aussi comme semaine? On a cette semaine qui est marquée vraiment l'événement majeur, je pense qu'on peut commencer à sentir tous un petit peu, dans notre monde émotionnel, c'est Vénus conjoint Neptune mercredi, et le soleil ensuite rentrera en Poisson. Alors c'est samedi soir, vraiment juste avant minuit pour la France, à 23h34, hein, donc dans la nuit de samedi-dimanche. Et pour ça, je suis allée vous chercher un petit peu, vous savez, les étapes du processus alchimique qui avait été repris par Jung, qui a été repris aussi par certains astrologues, pour Jung était allé chercher vraiment le processus alchimique, pour montrer aussi que ça correspondait vraiment à ce processus intérieur. Et il faut d'ailleurs, je trouve, beaucoup de poissons pour envisager que le métal puisse être transformé en or, ou comme disait Baudelaire, c'était mon sujet du bac, et il m'est toujours resté, c'était donne-moi ta boue et j'en ferai de l'or. Vous le retrouvez dans le Joujou du pauvre. Et une des étapes finalement que nous propose le poisson, ou que nous propose plutôt Neptune, c'est l'étape de la solution, donc de la dissolution. Donc il y avait la petite solution et la grande solution, je sais. Et je trouve que c'est important d'y revenir, puisque un des écueils justement, ou des difficultés souvent du poisson, c'est qu'il y a cette nostalgie très très profonde de vouloir retourner dans le ventre, de vouloir retourner dans le paradis. Il y a cette remembrance, vous savez, où on se souvient de la source, on se souvient d'appartenir à quelque chose d'autre. Et quel est l'écueil sur la voie? Et je pense qu'avec Saturne en Poisson, en mars, ça va remettre quelque part du lien entre la réalité et la terre, ou qu'est-ce que la spiritualité, ou le développement personnel, ou toutes ces choses-là, où je pense que beaucoup d'entre nous, et je dois vous avouer, des fois on fait même attention aux mots qu'on utilise, comment on peut remettre ça dans la vie, parce que justement une des grandes séductions du Poisson ou de Neptune, c'est la séduction de la fantaisie, l'impression d'être dans la rédemption, l'impression d'avoir déjà touché quelque chose et de planer sur d'autres sphères, mais qui serait en fait tout simplement, j'allais dire, comment on pourrait dire, quelque chose où on serait sous le charme. C'est le charme qui nous séduit finalement, de la promesse facile du paradis perdu. C'est ce que j'ai écouté il n'y a pas longtemps dans une vidéo que j'aime beaucoup de Lumineuse, les marchands du temple qui vous vendent la promesse du salut, alors que finalement ce que nous fait rentrer, j'allais dire, la grande dissolution du poisson, ce qui était intéressant, et c'était une de mes profs jungiennes qui disait ça, n'oublions pas que les alchimistes, quelque chose qui était important, c'était l'alambic, ou c'était le chaudron. Il fallait qu'il y ait un réceptacle. Et des fois, l'ombre du poisson, ça peut être qu'on oublie l'importance de la matière, l'importance du contenant, et l'importance que ce soit pas juste dissous, qu'on est aussi ici dans cette matière. Et c'est ce qui m'a toujours marqué. Des fois, on oublie de nous transmettre l'astrologie en nous faisant réfléchir sur des choses assez simples. Pourquoi il y a un sextile? Un sextile, c'est un aspect de soutien entre le poisson avec le taureau et le capricorne. Ça veut bien dire qu'il y a le besoin de la structure du capricorne et du contenant du taureau, pour que vraiment les eaux du poisson, vous savez, certains disent que la constellation du poisson, même si on utilise un zodiaque tropical qui n'est plus maintenant, avec la procession des équinoxes, qui n'est plus réellement les étoiles fixes, c'était Aphrodite et Eros qui fuyaient le monstre Typhon et qui se sont liés, et qui ont permis comme ça de se dissoudre et d'être fluide. Mais pour moi, le poisson, justement, pour pas que ses eaux se dissolvent parce qu'on a peur de quelque chose, ou c'est même pas qu'on a peur, on a peur de cette expérience humaine. Je pense que pour beaucoup d'entre nous, il y a le... On nous dit, il y a des personnes qui veulent repartir déjà trop vite là-haut, et puis il y en a d'autres où on a eu du mal à descendre.
en fait. Hein. Mais la grande solution, c'est vraiment comment on peut s'ouvrir justement à ces eaux de l'âme, comment on peut se rappeler qu'il existe d'autres niveaux de réalité. Hein. Le poisson vient nous rappeler qu'il existe un invisible, qu'il existe quelque chose qu'on touche, mais qui est déjà là en fait. Hein. J'aime beaucoup, si vous écoutez le podcast qu'on fait avec Sophia, elle dit souvent ça, elle dit souvent le poisson contient tous les autres signes. Donc on a une expérience de la totalité, seulement quelle est la difficulté du poisson? On voudrait déjà être cette totalité. On voudrait déjà retourner quelque part, il y a cette nostalgie d'un ailleurs, d'un passé, de quelque chose qui serait mieux. Qu'on essaye des fois, hein, l'ombre du poisson, c'est de retourner là-dedans par des addictions, par des relations très intenses, pour refaire sentir en fait cette, cette idée qu'il y avait quelque chose qui nous, comment on pourrait dire, qui prenait soin de nous, qui nous berçait, hein, c'est ces eaux un petit peu artificielles. Et l'ombre de Neptune, bah, ce serait se laisser parasiter, en fait, d'avoir un désir très fort, comme ça, de vouloir être quelqu'un aussi, ou actuellement, je trouve toute la difficulté même de s'exposer sur les réseaux en ayant une parole, je sais pas, qui touche ces mondes du subtil. C'est comment on le fait par le filtre de qui on est, sans pour autant s'identifier à ce qui passe au travers de nous. Hein. Donc voilà un petit peu, je trouve, la beauté de cette semaine, hein, avec aussi quelque chose Vénus-Neptune, mercredi. Alors, Vénus-Neptune, dans le signe du poisson, je trouve qu'il y a vraiment une beauté de se laisser toucher par la grâce, de se laisser toucher par le lumineux, d'avoir des expériences comme ça où on sent les choses qui se dissolvent. Hein. On dit souvent que Vénus et Neptune sont les octaves. Hein. Neptune serait l'octave supérieure de Vénus, car il nous ferait entrer dans cet amour inconditionnel. Mais Vénus, on pourrait dire, est l'expérience planétaire, hein, liée à qu'est-ce que je désire, qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce que j'ai envie de magnétiser à moi, ou au contraire ce qui me répulse. On sait que Neptune là-haut, qui est une planète transpersonnelle, nous fait ensuite nous dire qu'il y a un retour à l'unité, hein, que dans cette expérience différenciée où chacun, on n'a pas la même couleur de cheveux, on aime des choses différentes, on n'aime pas les mêmes aliments, on n'aime pas les mêmes expériences vénusiennes, heureusement, sinon on aimerait tous le même type d'homme ou le même type de femme, même si la société a voulu nous faire, unifier justement, ou en tout cas l'expérience des sens en nous orientant un petit peu avec le marketing. Mais je trouve justement Vénus-Neptune, et si j'accepte le mystère justement de l'amour, et si j'accepte le mystère de l'unité, mais avec cette difficulté de comment, dans ma personnalité, comment je peux justement ces eaux neptuniennes, ces eaux de l'invisible, cette conscience qu'il existe des sphères planétaires par exemple qui sont présentes, que certains entendent, que certaines captent, qu'il existe vraiment d'autres dimensions, d'autres réalités, qu'il y a le monde des rêves, qu'il y a aussi tout ce monde du subtil, que les oiseaux, que ce soit les êtres des arbres, enfin voilà, ça nous parle. Hein. Donc on est dans cette conscience-là pour beaucoup. Hein. Et Vénus, c'est comment on va l'expérimenter dans notre corps, dans notre sensualité, dans notre matière, et tout simplement aussi avec beaucoup de simplicité, c'est-à-dire l'expérience du poisson, je trouve, nous invite à dire comment on peut être présent. Mais est-ce qu'on a besoin, surtout avec Vénus, qui pourrait être aussi l'ombre de Vénus, ça pourrait être l'apparence, hein, est-ce qu'on a besoin pour signifier aux autres qu'on est connecté au plan subtil, de parler un tel langage, de s'habiller d'une telle façon, hein. Vénus-Neptune, il vient dissoudre, hein, vient dissoudre peut-être toutes les représentations aussi, même, parce que dans le Vénus, on est dans le monde de l'image, on est dans le monde des valeurs, de qu'est-ce qu'est avoir une expérience spirituelle sur Terre, par quoi ça se traduit, par quel plaisir, qu'est-ce que je m'autorise, qu'est-ce que je m'autorise pas aussi. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose, je trouve, qui vient nous demander de faire cette expérience avec beaucoup de dissolution, hein, avec beaucoup aussi d'acceptation. Vénus-Neptune, ça peut être je me laisse toucher, mais profondément, vous savez, et je pense que certains d'entre vous ont peut-être pu le sentir déjà de ces premiers jours. J'ai pu parler
avec des amis ou quelque chose où on se laisse toucher. Et parfois, en effet, hein, il y a le défi avec Neptune, Vénus en Poisson, c'est pas de pleurer, vous savez, de se laisser tomber dans une forme d'eau ou de rajouter aux eaux neptuniennes de nos propres eaux. Et pourquoi pas, mais il y a vraiment se laisser traverser par ce qui est, par ce qu'on ressent, par cet éternel mystère. Moi, je me dis même en astrologie, enfin, oui, l'astrologie, c'est l'astros logos, c'est le discours sur les astres. On n'est que des interprètes, avec la difficulté aussi qu'on est qu'on a un thème, donc forcément on parle aussi au travers de notre thème. Hein. Donc il y a un filtre, et c'est pour ça, je pense aussi que actuellement il y a ce besoin de beaucoup de se relier aux étoiles. Je pense que c'est important pour tout le monde. On n'est pas obligé d'être astrologue comme on peut l'être. Finalement, on s'en fout. Mais il y a aussi besoin de l'alambic des alchimistes. Il y a aussi besoin de la référence technique qui manque beaucoup actuellement. Pourquoi ? Parce que ça nous permet de descendre. Ça nous permet que la géométrie du ciel s'inscrive, que la structure qu'on voit là-haut se reflète dans notre structure intérieure. Mais quelque chose qu'on doit toujours se rappeler, je trouve même en astrologie, c'est qu'il existe la maison 12, il existe le poisson, il existe un mystère en fait. Et que même si le symbole peut nous aider à mettre des mots sur ce mystère, il sera toujours présent en fait. Et il y a cette révérence, je trouve, cette semaine, de s'incliner devant le mystère, de s'incliner devant ce qu'on ne comprend pas, et pas se laisser séduire. Hein, pas se laisser séduire par les marchands du temple, par les fausses promesses, par les amours, parce que c'est aussi ça, Vénus-Neptune, vous savez, par les illusions romantiques d'un amour de flamme jumelle, d'âme sœur ou je sais pas quoi. Vous savez, tous ces mots qu'on a besoin de mettre quand on sent quelque chose juste de profond, juste parce qu'on est touché, juste parce qu'on reconnaît l'autre. C'est Lévinas aussi, un philosophe, qui disait ça, l'extrême responsabilité quand vous voyez le visage d'un autre. Hein. Et je pense qu'il y a ce besoin de... avec le lendemain, Soleil Saturne qui vient nous dire, mais attention, il y a cette ouverture comme ça, mais réalité, mais vraiment réalité et détachement. Enfin, est-ce que vraiment tout ce que tu captes, ces arbres tridimensionnels ou de toutes les couleurs, ou tout ce qu'on capte et qu'on est en fait, pour moi, il y a vraiment quelque chose dans les temps qui s'ouvrent avec Saturne en Poisson qui est prendre conscience que tout ce qu'on cherche là-haut est là, puisque le Poisson contient tous les autres signes. Ça veut dire aussi que vous pouvez vivre l'expérience du Poisson, peu importe le Bélier parce qu'il entreprend un nouveau projet, le Taureau parce qu'il trouve beau les arbres, le Gémeaux parce qu'il dialogue autour d'un café, le Cancer parce qu'il prend soin de ses proches, le Lion parce qu'il est flamboyant dans son expression artistique, la Vierge parce qu'elle cherche cet ordre dans son quotidien, la Balance parce qu'elle sait le mariage alchimique qui existe entre les opposés, le Scorpion parce que on a cette conscience aussi que c'est justement dans les processus de transformation que tout se fait, le Sagittaire parce que dans son envie d'explorer des nouveaux territoires, il permet aussi d'ouvrir la conscience, le Capricorne parce qu'en prenant soin des institutions qui nous soutiennent, ils permettent de mettre une nouvelle conscience dedans, le Verseau parce qu'il a envie de se rassembler pour justement permettre à d'autres choses d'arriver, et le Poisson. Et on revient à cet Ouroboros. Hein. Et vraiment, le défi avec le Poisson, c'est de ne pas se laisser séduire par quelque chose qui nous donnerait l'impression immédiate ou instantanée qu'on est connecté avec la source. Hein, un herzag ou une pensée, et puis ensuite on revient dans notre vie et on en est dissocié. Donc il y a vraiment cette exigence avec le Soleil Saturne aussi de s'engager, d'incarner une autorité, de se positionner et de relier quelque chose qui va être exigeant avec Saturne en Poisson, qui est comment les délires mystico, pseudo, hippies, spirituels du Poisson avec Saturne sont obligés d'être soutenus par une structure, comment on est obligé d'établir un cadre, mais ça ne veut pas non plus dire rentrer dans la rigidité saturnienne, qui dit si tu n'as pas les diplômes, qui n'as pas si, non, mais c'est vraiment, je pense, l'intégrité intérieure, surtout Soleil-Saturne, on est vraiment comment l'expression de mon être solaire, comment l'expression de qui je suis, comment l'expression aussi de ma quête. Pour moi, le soleil est quelque chose vers lequel on va. Le soleil est D'ailleurs, on vous prépare quelque chose avec Christine, pour celles qui la connaissent. On vous prépare quelque chose sur le chemin du héros et de l'héroïne au travers des planètes, avec toutes les étapes. Mais Soleil-Saturne, c'est vraiment l'étape de l'incarnation, on pourrait dire, où le soleil, qui est la conscience
qu'on règne sur notre royaume, le roi ou la reine, qui se sont réunifiés. Avec Saturne, c'est vraiment le sage, hein, le sage en nous qui parle et qui sait les mystères de l'univers, qui l'a capté, qui sait qu'ils sont là. Pour certains, on le sait depuis qu'on est né. Pour d'autres, on a dû lever des voiles un peu plus avec d'autres expériences, peu importe le chemin. Hein. Mais Soleil-Saturne, c'est vraiment comment quelque chose s'incarne dans le Verseau, quelque chose aussi s'incarne de l'ordre de mes idéaux, sans la rigidité, l'ombre de Saturne, et on s'est bien fait dissoudre avant, mais ce serait d'être trop rigide, de dire, voilà, tu vas vivre ta vie spirituelle avec telle et telle injonction. Je pense qu'on l'a tous eu, ou de se culpabiliser des fois à faire quelque chose parce que soi-disant c'est pas spirituel, à s'habiller d'une telle manière. Mais je me dis, mais où c'est écrit? Donnez-moi, moi souvent je dis ça, mais où est la Bible? Il existe une Bible un peu de qu'est-ce qu'on doit faire ou pas faire. Alors que Soleil-Saturne vient nous ramener à comment, si j'écoute dans le silence à l'intérieur, qu'est-ce qui m'est dit, qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est présent. Et en plus, on a aussi le lendemain, vendredi, un très bel aspect, je trouve, entre Mercure qui est rentré en Verseau au sextile de Jupiter et qui nous dit, mais en plus, j'ose ouvrir les portes de la conscience, j'ose voir les choses différemment, j'ose quelque chose. J'ose, et à la fois, on a cette dissolution. C'est comme s'il fallait qu'il y ait la dissolution, vous savez, qui vient dissoudre les frontières, qui vient dissoudre nos valeurs, qui vient dissoudre, qui nous met dans le flou. Moi, j'aime le flou du poisson. Le flou du poisson, moi, j'appelle les feux à brouillard souvent, la planète des feux à brouillard. Pourquoi? Parce qu'on est éclairé toujours suffisamment. Mais Saturne-Soleil vient sans doute nous rappeler cette semaine, je vais être éclairé, mais j'ai besoin de cette présence, j'ai besoin de cet engagement. Et pour ça aussi, on a l'aide ensuite, pour pas être trop rigide, le lendemain, je trouve qu'elle est bien faite cette semaine au niveau des planètes, on a ce sextile Mercure, sextile Jupiter qui nous dit « et j'ouvre les portes de la conscience, et j'ose cette liberté, et j'ose laisser venir, et j'ose un petit peu enlever aussi ce qui obstruait que ma verticalité descende ou que ma coupe soit là pour que justement les eaux du poisson peuvent être réceptionnées et soient moins parasitées par ce que je pensais, ce qui devait être, ce que les représentations que j'avais, comment doit être l'amour, comment doit être une relation, comment doit être mon travail, comment doit être ci, comment doit être ça. Je laisse venir. Et samedi, on a ensuite, comme je vous l'ai dit, mais je pense que j'en ai bien parlé, du soleil en poisson. Donc on rentre dans la saison du poisson. Donc la saison du poisson, elle est intéressante par Vénus qui ensuite, tout de suite, va être en bélier. On le verra, c'est la semaine prochaine. La nouvelle lune en poisson, quelque chose qui est très intéressant, c'est que quelques heures après, Vénus est déjà partie en bélier. Donc il y a vraiment 0 degré du poisson, enfin il y a le début du poisson et il y a aussi cette conscience du... comment on pourrait dire? Et il y a la conscience tout de suite après de la nouvelle lune qui sera lundi 20. Donc on en parlera la prochaine fois. On a la nouvelle lune à 1 degré du poisson et on aura ensuite... Voilà, donc je vous en ai pas parlé de la nouvelle lune. C'est ce que j'étais en train de regarder, pardon, j'ai eu un doute, je me suis dit, mais est-ce que je me suis trompée dans mes semaines? Non. Donc on a tout de suite la nouvelle lune, mais je vous en parlerai dimanche. Voilà. Mais il faut savoir qu'on est vraiment à la fin du poisson et au début du poisson. Et au début, je me suis toute trompée. Pardon, on est à la fin du poisson et on a Vénus qui sera dans les derniers degrés du poisson avant de rentrer. Et justement, la veille donc, de la nouvelle lune, qui est dimanche, on a un aspect aussi de Pluton en sextile à Vénus, donc 29 degrés du poisson, 29 degrés du Capricorne. Les degrés 29 degrés sont dits des degrés anarétiques en astrologie, c'est des degrés karmiques. Donc je vous ai expliqué la dernière fois, et malencontreusement j'ai une sorte de prophétie autorisatrice en vous disant oui, dans les degrés, je ne sais pas si vous aviez écouté, dans les derniers degrés des signes, comme ils sont dans les termes des maléfiques, souvent il y a des événements. Et quelqu'un m'écrit après, j'avais pas vu, ou je ne sais pas si ça s'est passé, j'ai pas corrélé l'heure, il y a eu les tremblements de terre, et en effet, il y a souvent des manifestations, parce qu'on est quand même dans des degrés quand même du Capricorne, qui est la structure, on est quand même dans des planètes qui bougent, donc en effet, il y a vraiment, ça peut se traduire des fois par, malheureusement, des cataclysmes qui vont toucher certaines, et je crois que quelqu'un a fait la réflexion aussi que justement la Turquie avait 29 degrés, enfin, qui avait, si vous regardiez le thème du pays, c'était lié.
hein. Donc dimanche, pour finir la semaine, on a la veille de la nouvelle lune, dont je vous parlerai dans la prochaine vidéo, Vénus sextile Pluton, hein. Donc là, si je reprends un petit peu ma semaine, on nous a dissous, on nous a centrés, on nous dit ouvre ton mental, et là avec Vénus Pluton on nous dit n'oublie pas de regarder aussi ce qu'il y a dessous, hein. Je l'ai souvent dit, c'est pas de moi, de quelqu'un que j'apprécie énormément et il se reconnaîtra, plus on s'élève, plus on soulève. Donc si on soulève, il y a quelque chose avec Vénus Pluton qui va nous dire voilà, tu as cette conscience d'élévation, tu as cette conscience du subtil, mais n'oublie pas aussi qu'il y a les forces des fois du dessous. Les forces du dessous, c'est quoi? C'est les mémoires inconscientes, c'est toute la boue, justement, hein. C'est tout ce processus un petit peu de ce qui nous tire ou de ce qui nous tient, hein. Dans tout, je me dis, dans tous les mythes, ici les Mayas, vous aviez Xibalba qui est le monde des enfers, tout le monde descend en fait. Tous les héros descendent dans le ventre du dragon, tous les héros descendent dans les grottes, hein. Donc il y a toujours cette étape initiatique qui est du moment de la rencontre avec ce qui était dans l'ombre, qui est à la fois la mémoire de notre inconscient personnel et à la fois ce qui appartient et ce qui est de l'ordre du collectif, hein. Mais qui est vraiment tout ce masma de choses quelque part qui nous contrôle, hein. N'oublions pas que Pluton, ou Pluto c'est la volonté impersonnelle, hein. Mars c'est la volonté, donc c'est aussi tout ce qui va diriger parfois qui on est sans qu'on en ait conscience, hein. Donc Vénus-Pluton en plus c'est très intéressant. Pourquoi le cycle de Vénus-Pluton a commencé le 1er janvier, hein. Alors voilà, donc 1er janvier, donc en plus peut-être tout le monde s'en souvient, son jour de l'an, son 1er janvier, voilà. Donc là on arrive au sextile du cycle, hein, on le suivra ensemble, donc forcément il y a peut-être des choses qui ont été mises en lumière pour justement notre nouvelle année, les nouvelles valeurs, le besoin d'aller profondément en soi alchimiser certaines choses, et pareil, je trouve aussi que cette semaine on nous rappelle de laisser faire les choses. Les choses se font lorsque Soleil-Saturne nous permet d'écouter et de faire silence, hein. Les planètes proposent des choses, on ressent ces courants, on laisse passer, mais on n'est pas forcément obligé, hein, de faire, même si dans l'Antiquité, les gens faisaient des talismans planétaires pour conjurer. Mais là, je pense qu'on a découvert d'autres planètes, il y a eu Neptune, il y a eu toutes ces planètes qu'on a découvert, et donc il y a une conscience quand même nouvelle, où le microcosme est beaucoup plus présent en soi et on est beaucoup plus à le sentir sans besoin justement de peut-être de se raccrocher encore à des choses pour que ce soit dur et pour que ce soit long et pour toutes ces choses-là. Donc, bonne dissolution, hein, bonne solution, hein, n'oubliez pas votre chaudron, j'allais dire, pour aller toucher justement ce subtil. Rappelons-nous juste de l'impermanence de notre existence pour connecter avec la permanence de l'éternité de notre psyché ou de notre âme, et n'oublions pas aussi d'utiliser vraiment l'astrologie comme quelque chose qui nous ouvre et qui nous libère, plutôt que comme quelque chose qui nous enferme dans des justifications ou qui servent notre mental. C'est tout ce qui est très difficile dans la transmission de l'astrologie, hein, puisque on était la tradition, on disait qu'il faut se libérer de nos planètes, hein, et c'était les étoiles fixes, hein, on tend vers les étoiles fixes, mais les planètes sont encore des forces parfois qui ont une forme de dualité, et c'est ce qu'on essaye de voir, comment justement accepter ou soutenir cette dualité pour nous ouvrir et pour nous libérer de notre thème, et peut-être pour vivre cette expérience du poisson où on a conscience de l'unité, mais on a conscience d'expérimenter un fragment des signes. Donc voilà. Pour ce qui est des actualités, toujours les séances. Je suis un peu moins présente sur Instagram, j'ai un petit peu à l'intérieur, j'ai un peu la difficulté, j'allais dire, justement, avec beaucoup de choses que je sais pas. Je vais pas raconter ma vie ici. Ce n'est pas le cas, mais je reste disponible toujours pour les séances. Je suis toujours en incubation dans mon chaudron du cours pour septembre, que j'aimerais faire en live, voilà, que j'aimerais voir comment pouvoir écrire aussi, parce que voilà. Donc n'hésitez pas, si aussi, moi ça m'aide
même si j'écoute, mais j'aime aussi écouter ceux à qui j'ai envie de transmettre. Donc quel serait le format? Voilà, si vous avez des suggestions, toujours voilà, dans le respect de, voilà, de ce que vous pensez être ou ce que vous pensez. N'hésitez pas à me faire un petit mail. Et je reste donc pour les séances disponibles. Et aussi, je ne l'ai pas encore, donc je l'annoncerai plus ça, mais je vais ouvrir un groupe d'études, je pense de 3 cours sur le livre que j'ai fait. Donc là aussi, n'hésitez pas à me contacter pour enrichir justement comment on utilise les astéroïdes et un peu s'amuser et puis faire de la pratique, enfin voilà, faire un groupe assez sympa. Donc voilà, je pense lancer ça la semaine prochaine, mais si vous voulez déjà vous êtes intéressé, écrivez-moi un petit mail et je vous enverrai l'info. Et je vous souhaite à tous une très belle semaine et donc à la semaine prochaine pour la nouvelle lune.